Gilles Gascon, bonjour, vous êtes maire de Saint-Priest, vous êtes également conseiller régional. Alors on va parler un peu sécurité et surtout circulation ce matin. La fermeture du tunnel de Fourvière suite à l'accident qui s'était produit il y a quelques jours et a donné une idée de ce qui va se passer le jour où on aura déclassé, enfin on l'a déclassé, mais où la circulation ne se fera plus sous le tunnel de Fourvière. Qu'est-ce que ça a donné sur la rocade Est pendant cette période où on avait fermé le tunnel ? Bonjour Gérard Angèle. Bonjour. Oui, on a pu s'apercevoir suite à l'accident sous le tunnel qu'effectivement les reports de véhicules s'étaient faits en grande partie sur la 46 et donc un encombrement... Mais personne n'est mort, donc ça passe. Non, bah heureusement. Donc ça passe finalement, la circulation s'est faite quand même. Ça passe difficilement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de bouchons que d'habitude? Il y a eu plus de bouchons que d'habitude, oui, effectivement. C'est-à-dire? Plus de bouchons que d'habitude, une circulation compliquée qui l'est déjà en temps normal. Et là, on a pu s'apercevoir que le flux de véhicules qui a été reporté a encombré encore plus la 46. Alors dites-moi Gilles Gascon, les premières mesures après le déclassement vont être prises de façon pérenne dans quelques temps, il y aura moins de circulation. Quelles mesures vous pouvez prendre pour régler le problème de votre contournement Est? Les mesures, moi pour l'instant je ne peux en prendre aucune. Je compte sur la métropole et son nouveau président. À ce sujet, j'ai l'impression que les positions évoluent et que la prise en compte de cette problématique de contournement commence à évoluer. On a pu pouvoir échanger avec certains responsables de la métropole qui aujourd'hui nous donnent l'assurance que le contournement est bien pris en compte et que les premiers aménagements de voirie qui devraient bloquer l'entrée sur Fourvière ne se feraient pas comme ça systématiquement sans avoir un contournement digne du nom. Alors donc, vous êtes en train de me dire, Gilles Gascon, qu'il ne va rien se passer dans les mois et les années qui viennent et qu'on attendra une fois de plus très longtemps avant de faire quoi que ce soit puisque le contournement, le grand contournement Est n'est pas fait. C'est ça. Exactement. C'est ça, donc il ne va rien se passer. C'est du pipeau tout ce qui a été dit à peu près jusqu'à maintenant. Disons que je pense qu'il y a eu une certaine agitation qui s'est faite autour de ce déclassement et qu'aujourd'hui ils se rendent bien compte des choses et que le SCOT a raison quand il dit de vouloir d'abord contourner avant de déclasser. Donc d'abord contourner, c'est échéance de combien? 5 ans, 6 ans? Difficile à dire. Oui, mais on sait au moins... Je pense une dizaine d'années. Ah, une dizaine d'années. Donc on peut dire aux Lyonnais qui habitent à côté de Perrache aujourd'hui, qui habitent dans ce coin-là, de toute façon ils en ont encore pour 10 ans à voir toute la circulation passer sous leurs fenêtres. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est à peu près ça. Bon, dites-moi, pour l'instant, théoriquement, les poids lourds n'ont pas le droit de passer. En réalité, on sait qu'ils passent. Si demain on fait respecter ça, est-ce que ça va vous impacter beaucoup ou là vous êtes pour le respect des règlements qui existent? Automatiquement, et bien sûr qu'on est pour le respect des lois. Ah donc vous êtes pour récupérer les camions en transit? Non, je ne suis pas pour récupérer les camions, je suis pour le respect des lois. C'était la question. Maintenant, à nous de faire en sorte que les principales autorités de la métropole puissent prendre en compte définitivement ce problème et que le contournement puisse effectivement aujourd'hui voir le jour. Oui, mais pas avant 10 ans. Mais oui. Alors les camions, pendant 10 ans, ils continuent à être en illégalité et à passer sous Fourvière? Des solutions doivent être trouvées, il faut qu'on se remette autour de la table. Et quelles solutions? Des solutions par rapport à la 432, des solutions de contournement qui aujourd'hui apaiseront les esprits et pourront faire en sorte que cette rocade puisse vivre ou survivre. Nous avons les travaux de la 2x3 voies sur une certaine portion de la rocade qui devrait arriver à fluidifier la circulation. Ça ne réglera pas le problème dans l'intégralité, mais ça fluidifiera la circulation. Et ces travaux sont prévus pour se terminer quand? L'étude est en train d'être terminée, les travaux à court terme, 4-5 ans. 4-5 ans, c'est à court terme. C'est à court terme. Quand on voit l'ensemble du dossier, c'est à court terme. Eh bien, on aura entendu que, en fait, il ne va pas se passer grand-chose dans les semaines et les mois qui viennent. Gilles Gascon, je vous remercie. Merci à vous.